Mec, je reviens du cinéma, je suis allé voir l'Odyssée, c'était génial. Ah, le dernier Christopher Nolan, oui, il faut vraiment que j'aille jeter un coup d'œil aussi. Ah, il faut, oui. J'ai pas compris tout le délire de l'IMAX par contre. Je t'expliquerai un jour. En attendant, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Et bah c'est son premier long métrage en Nolan, et sans être parfait, il est super pour comprendre d'où il vient. Quand tu dis il est pas parfait, c'est vraiment il est tout juste ok ou il est pas loin d'être parfait? Bah un peu entre les deux, il y a des très bonnes idées, comme le fait que la trame temporelle ne se passe pas de manière linéaire, comme on le retrouvera dans beaucoup de ses films après, si ce n'est tous, et c'est un film à twist qui change toute la perception à la dernière minute. Qu'on retrouve aussi dans les travaux plus récents de Nolan d'ailleurs. Très juste. Dans ce premier essai, c'est un peu hasardeux, il y a des éléments de narration dans le scénario et la réalisation qui sont un peu flous, et ça se comprend vu qu'il a été tourné avec un budget tellement réduit qu'il ne pouvait tourner que très peu. Et les samedis, pour un tournage qui s'est étalé sur 1 an, c'est quelques acteurs ayant des jobs la semaine. Donc si je comprends bien, ça va parler de ce mec qui a un penchant voyeuriste et qui va s'engager dans des braquages qui vont l'emmener dans des plans foireux. C'est l'idée. Je le trouve super intéressant avec son minuscule budget parce que ça contraste vraiment avec les super productions qu'il fait maintenant. C'est vrai que vu comme ça, on dirait absolument pas un Nolan. Hein. Et pourtant, en le regardant, tu verras qu'avec quelques éléments, on reconnaît déjà beaucoup du Nolan. Eh ben, par contre, t'es sûr de vouloir le regarder maintenant? Tous ces films durent toujours 3 heures. T'inquiète pour celui-là, il dure qu'1 heure et 10 minutes, donc pas d'excuses.